Microscopie, microscopie. Microscopie, une exploration des métiers de la santé à travers la voix de ceux qui les exercent. Microscopie. Avant, je pensais donner beaucoup de moi. Et avec cette formation, j'ai appris à recevoir de l'expérience de vie des patients et à faire preuve d'empathie. Parce que ça marque et ça emmène à revoir la vie autrement. L'université a un pied-à-terre à Royan, qui est l'enseignement des langues au Carrel. Et la présidente Virginie Laval est venue à Royan et accompagnée d'un des vice-présidents de l'université, qui est le professeur Pascal Rebaud. Et quand ils ont vu le site, ils ont dit « mais pourquoi on ne ferait pas de l'enseignement des professionnels de santé ?» Bernard Fraîche, médecin généraliste à Vaux-sur-Mer et professeur à l'université de Poitiers. Et là, je lui ai proposé de créer une école d'aide-soignante. Et on a écrit avec la directrice de l'IFSI et de l'IFSA de Saintes une mise en place d'une école d'aide-soignante avec une direction déléguée. Le siège social, on va dire, c'est Saintes, mais Royan est indépendant. Donc je suis très fier d'avoir participé à ce projet. Un podcast présenté par la CARA dans le cadre du contrat local de santé Royan Atlantique. Microscopie, épisode 8, zoom sur le métier d'aide-soignant. Quand les futurs professionnels nous parlent d'un métier qui fait sens, entre technicité et relations humaines. Microscopie. Donc, je suis Aurélie Jalabert, je suis infirmière de formation et je suis formatrice sur l'Institut de formation des élèves aides-soignants de Saintes depuis 10 ans et depuis 4 ans sur l'antenne de Royan. Rencontre avec Aurélie Jalabert, formatrice à l'Institut de formation des aides-soignants de Royan, et 2 étudiants, Jocelyne et Alexandre, en formation cette année à l'IFAS. Du coup, dans mon parcours, j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'Institut de formation des aides-soignants, fonction pour laquelle après j'ai bénéficié de formation continue pour pouvoir enseigner, former les futurs professionnels. C'est dans la transmission de savoir, transmission de valeurs, du coup pouvoir transmettre le plaisir que j'ai pu avoir moi à prendre soin des patients, le transmettre à mes futurs collègues de demain. Aurélie, est-ce que vous pourriez nous présenter l'IFAS ? Alors en fait, on dépend de l'hôpital de Saintes, donc il y a un institut de formation depuis très très longtemps sur Saintes qui existe depuis des années. Et il y a 4 ans, on a ouvert l'antenne de Royan pour se rapprocher au plus près du public royannais, parce que faire la route entre Royan et Saintes pouvait être un frein pour rentrer en formation. Donc on a ouvert l'antenne il y a 4 ans, là c'est la 4e promotion de Royan. Donc on dispense les cours au Carrel et tout ce qui va être travaux pratiques se déroule sur l'hôpital de Royan. On est multi-site, on va aussi faire des cours à Saintes et on a la chance de pouvoir se mélanger à d'autres promotions d'élèves aides-soignants aussi, d'autres antennes sur Jonzac et Saint-Jean-d'Angély. Donc ça permet aussi aux élèves de rencontrer d'autres personnes en formation. Alors depuis 4 ans, j'ai environ entre 15 et 20 élèves par année. Donc c'est une chance pour les élèves d'avoir un petit groupe en formation. Alors c'est une formation qui se déroule en alternance, donc il y a des périodes de cours, des périodes de stages, avec des stages qui sont entièrement trouvés par l'Institut. Et pour la partie théorique, c'est une formation qui est organisée en modules avec des évaluations régulières tout au long de l'année. Et on a la chance sur l'Institut d'avoir été formé par rapport à plusieurs méthodes pédagogiques. Donc on essaye de varier les méthodes tout au long de l'année pour que la formation puisse être ludique aussi et enrichissante pour les élèves. On peut avoir des élèves entre 17 et on a même eu jusqu'à 62 ans. Des personnes qui sont en reconversion professionnelle, d'autres qui sont en poursuite de scolarité post-bac. D'autres qui travaillent en EHPAD depuis des années, qui viennent se former, donc c'est vraiment très très hétérogène. C'est aussi ce qui fait la richesse de la formation, les rencontres qui peuvent se dérouler tout au long de l'année. Alors la sélection, elle se fait à partir d'un dossier que les candidats doivent nous remettre et un entretien oral qui permet d'apprécier les capacités à suivre la formation et les motivations, notamment les valeurs humaines centrées sur l'autre, pour pouvoir exercer ce métier. Microscopie. Jocelyne nous parle de son parcours et des opportunités liées à cette formation d'aide-soignant, un métier qui fait sens pour elle. Je suis Jocelyne Vonneau, actuellement en formation
d'aide-soignante. Je suis en reconversion après avoir fait 15 années dans le domaine de la métrologie, de la qualité en tant qu'ingénieur. Et pour des raisons personnelles, j'ai dû faire cette reconversion. Mais cette reconversion, pour moi, aujourd'hui, elle est très intéressante parce qu'aujourd'hui, avant, j'arrivais justement dans un milieu que je ne maîtrisais pas du tout. Je disais déjà à la formatrice au départ que c'était un milieu dans lequel je travaillais avant, c'était des êtres inertes. Et là, je me retrouve à travailler sur des êtres humains. Et ce qui est pertinent surtout, c'est avant, je pensais donner beaucoup de moi. Et avec cette formation, j'ai appris à recevoir de l'expérience de vie des patients et à faire preuve d'empathie. Parce que ça marque et ça emmène à revoir la vie autrement. Je suis installée à Saintes et je viens tous les matins en train pour la formation à Royan. Moi, j'ai passé tous mes stages à l'hôpital de Saintes parce que c'est l'avantage dans cette formation, c'est qu'ils prennent en compte les éléments de mobilité des étudiants, des élèves. Donc il y a ce côté humain également que je trouve très intéressant dans la formation. Donc là, je passe tous mes stages, mais si j'ai des opportunités, des offres d'emploi sur Royan, je ne vais pas hésiter à venir. Cette formation d'aide-soignant ouvre de nombreuses perspectives, tant dans le choix du milieu d'exercice, hôpital, clinique, EHPAD, service à domicile, que dans la poursuite d'études, notamment vers le métier d'infirmière. Je pense que moi j'ai plus un penchant sur l'hôpital, vu mon projet professionnel, parce que j'ai l'ambition de pouvoir évoluer dans cette carrière. En sachant déjà que c'est un secteur où il y a vraiment beaucoup de possibilités d'évolution. Et c'est bien de commencer par la formation d'aide-soignante parce que ça nous permet d'avoir les premières bases dans le métier. Et après, ça nous ouvre plusieurs autres portes. C'est pour dire que c'est pas en faisant la formation d'aide-soignante, on va se dire qu'on est limité et qu'on n'a plus d'autres opportunités. Au contraire, il y a beaucoup d'opportunités après la formation d'aide-soignante. Oui, je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais il y en a. Chaque année, en fait, dans les promotions infirmières en première année, on a presque, je dirais, entre 15 et 20% d'aides-soignants qui rentrent en formation pour devenir infirmiers. 3 ans en plus des 11 mois d'aide-soignants. Aussi une formation en alternance avec des cours et des stages. Microscopie. Alexandre, en formation à l'IFAS, promotion 2025. Moi je suis Alexandre Gillotin, donc j'ai eu un premier contact avec le milieu médical lors de mes études car j'ai suivi un cursus universitaire. Donc pendant ce cursus universitaire-là, j'ai travaillé tous les étés au CHU de Limoges en tant que brancardier et par la suite j'ai fait 2 étés en tant que faisant fonction aide-soignant dans un hôpital de campagne. Donc c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier, on va dire, dans cette profession qui pour moi regroupe beaucoup de qualités et qui me correspond sur beaucoup de points en tout cas. Par rapport à tout ce qui est qualité humaine, le fait d'avoir une action positive et bienveillante, enfin, vraiment pratiquer un métier qui a du sens. Donc à ce moment-là, j'avais souhaité poursuivre mon cursus universitaire, donc j'ai été au bout de ce cursus, et après m'être cherché un petit peu professionnellement, en ayant cherché du travail dans mon domaine sans résultat, j'ai fait quelques métiers par-ci par-là pour vivre un minimum. Et j'ai finalement décidé de d'attaquer la formation d'aide-soignant pour revenir dans ce domaine qui m'avait tant plu avant. Et là, j'étais totalement dédié à ça, donc je me suis lancé. Et puis, ça fait 11 mois que je prends un grand plaisir à me former, à me sentir à ma place, à justement apprécier tout le côté théorique, mais également la mise en pratique directement via les stages. Donc très enrichissant jusqu'à maintenant et je ne regrette pas mon choix. Alors, moi je suis originaire de Limoges, donc dans le 87. Je me suis retrouvé en Charente-Maritime parce que j'ai suivi ma compagne qui a trouvé un emploi elle dans la région, donc on s'est installé ici de manière définitive maintenant parce qu'on a une maison depuis 2 ans. Et donc je m'inscris sur le très long terme dans la région, donc même du point de vue professionnel, je compte travailler moi pour le coup plus à l'hôpital. C'est là où je me suis vraiment plus épanoui, où j'ai pu me rendre compte que l'aide-soignant avait des tâches très diversifiées, qu'on ne se limite pas à du soin d'hygiène ou autre, mais il y a aussi tout un côté plus technique qui est également très enrichissant. Alors, mais quand je me suis inscrit dans la formation, un des points qui a fait que je me suis lancé vraiment à 100%, c'est cette possibilité d'évolution. Donc je passe d'abord le diplômé de soignant. Si réussite, je pense oui, dans les années futures, m'engager dans la formation infirmier. De ce point de vue-là, où je souhaite
évoluer. Donc après, c'est une première marche à passer, on verra par la suite. Microscopie. Dans les hôpitaux, les cliniques ou les établissements spécialisés, les aides-soignants occupent une place essentielle auprès des patients. Pourtant, leur rôle reste souvent sous-estimé et certains témoignent d'un manque de considération ou de respect, aussi bien de la part du corps médical que des personnes qu'ils accompagnent. Qu'en pensent Jocelyne et Alexandre ? Je pense que l'un des stages, donc le 3e stage que j'ai eu à passer, m'a emmené à avoir plutôt une autre idée. Parce qu'au départ, quand je choisissais la formation d'aide-soignante, ce n'était pas forcément le public des personnes soignées ou encore des collègues, mais c'était plutôt la famille, des personnes qui avaient appris que je voulais faire la formation, qui disaient « Ah, mais c'est juste pour faire du nursing et autres, aide-soignante ». Mais c'est justement en allant en stage que je me suis rendu compte que aide-soignante, ce n'était pas que du nursing. Et surtout à l'hôpital, dans le service où j'étais, je me suis sentie valorisée. Et j'ai compris que l'aide-soignante, au contraire, était un des piliers importants du métier de soignant. Et ça m'a vraiment confortée dans ma décision. Et j'ai vu que voilà, mais j'avais un rôle de surveillance et d'alerte. Côté de proximité où j'ai un rapport direct avec le patient et les familles. Et ça, j'ai vu que c'est un métier extraordinaire. Alexandre ? Pour ma part, j'ai pas eu ce sentiment-là d'être mis de côté ou dévalorisé. Au contraire, comme l'a dit justement Jocelyne juste avant, c'est qu'on est vraiment on forme vraiment un binôme avec l'infirmier, et l'infirmier sait nous le faire sentir. On se sent en effet valorisé par rapport à ça. Et du fait des compétences qu'on arrive à acquérir aussi théoriquement et qu'on arrive à mettre en pratique, on arrive aussi à montrer notre valeur par notre pratique. Donc personnellement, je sais que j'ai jamais eu de discours un peu rabaissant me concernant, donc non, on se sent vraiment... Puis vous avez les muscles aussi, là. Je sais pas si ça joue, mais toujours est-il que, en tout cas, je sais que ça se fait toujours, le travail se fait dans un relationnel très apaisé, on est tous dans le même bateau pour aller au même objectif, donc on sent plus ce côté, on se renforce mutuellement, plutôt qu'on se chamaille ou on se dévalorise les uns les autres. Aurélie ? Non, mais je confirme aussi sur le fait que l'aide-soignant a vraiment une place indispensable dans la prise en charge des patients, que ce soit en EHPAD ou à l'hôpital, et que plus on avance dans le temps et plus c'est un métier qui est reconnu, avec les nouvelles compétences qui sont apparues depuis 2021. C'est vrai qu'ils ont de plus en plus de responsabilités, et je pense que, et j'espère, enfin, en tout cas, que l'image de l'aide-soignant a changé et va continuer de changer aussi, parce qu'on ne pourrait rien faire sans eux. Microscopie. Comment les aides-soignants sont-ils préparés à faire face aux situations de tension, particulièrement en milieu hospitalier ? On a peu de temps finalement sur cette thématique, et c'est vrai qu'on l'aborde dans la formation sur la gestion de l'agressivité, mais je ne peux pas vraiment dire honnêtement qu'ils sont outillés complètement par rapport à ça. C'est plutôt l'expérience finalement sur le terrain qui va les amener à... Moi, ça m'est arrivé en stage. Après, c'est bien souvent, si acte d'agressivité ou de violence il y a, c'est souvent par des patients qui ont des pathologies, et malheureusement, c'est que ce sont des actes qui ne sont pas volontaires. C'est juste un stigmate de la pathologie. Donc on arrive à composer avec ça, on sait être vigilant, on sait adapter notre posture vis-à-vis de ça. Après, par rapport aux familles, on comprend souvent que c'est dans des contextes pas faciles, donc il peut y avoir des réactions plus vives que d'autres. Après, voilà, on essaie de composer avec ça, on essaie de faire jouer le côté humain avant tout. Vraiment être dans l'accompagnement, dans l'écoute, essayer de comprendre pourquoi la personne réagit comme ça à ce moment-là. La formation d'aide-soignant, c'est aussi une aventure collective. Comment se vit la solidarité entre élèves pendant la formation et quel rôle jouent les formateurs dans cet accompagnement ? En débutant cette formation, comme vous l'avez dit, c'est une formation de 11 mois. C'est un long cheminement, c'est pas évident. Il y a des moments où on se sent faible et on a toute l'équipe qui est là, et la formatrice également, qui est là pour nous donner des conseils, des outils, des choses. Il y a des moments où on veut lâcher et se dire je suis fatiguée, je peux plus. Moi, mon cas, je pars de Saintes tous les matins pour venir à Royan en train et repartir le soir. C'est pas toujours évident, mais
quand je suis au niveau de la météo, parce qu'on a ce qu'on appelle la météo, donc elle nous demande souvent quelle est votre météo du jour. Donc il arrive parfois que je sois en même temps, au début de la journée, c'est ensoleillé, après un moment c'est l'orage total, après, mais les collègues de la formation et la formatrice arrivent à identifier cela, à percevoir que là ça ne va pas. On a toujours tout le monde pour nous soutenir et dire, on est là tous ensemble et il faudrait qu'on termine tous ensemble. Et ça, ce sont des choses, quand on se rend compte qu'on a tout ce monde autour de nous, on se dit, je ne vais pas lâcher, je vais avancer. Alexandre ? Je suis assez d'accord, on a eu la chance cette année, je ne sais pas comment ça s'est passé les années précédentes, mais d'avoir un groupe relativement soudé, relativement bienveillant, où, comme dit Jocelyne, en cas de coup dur ou en cas de moins bien, que ce soit moral ou autre, on a toujours quelqu'un sur qui s'appuyer pour nous rebooster et pour poursuivre la formation. Donc moi, j'ai pas été confronté à ce genre de situation, mais j'ai pu voir des camarades qui étaient peut-être plus en difficulté ou autre, donc on essaye d'un choix commun de remonter le moral, de savoir ce qui ne va pas et essayer d'apporter notre soutien au maximum. Donc c'est vrai que pour cette année-là, c'était vraiment quelque chose de très positif, de très moteur pour poursuivre et que tout se passe bien. Donc oui, pour le coup, la promotion Royan 2025, en tout cas je suis très fier d'en faire partie et c'était vraiment une belle année. Aurélie, la météo, ça signifie quoi exactement pour le groupe ? Donc régulièrement avec les élèves, alors peut-être tous les 15 jours, mais ça dépend aussi des enseignements prévus. J'essaye de faire un point donc de météo intérieure, plutôt, de savoir comment ils vont, est-ce qu'ils ont des choses à dire, parce que c'est vrai que parfois on peut ne pas avoir forcément dit à ses collègues que ça allait pas très bien, avoir des inquiétudes, donc ça peut être le moment de le verbaliser. Et c'est vrai que, comme le soulignait Alexandre, cette année, il y avait un groupe qui était relativement bienveillant et ce temps-là a permis aussi d'identifier ceux qui allaient moins bien ou pas bien aussi. Et c'est important aussi pour moi de prendre leur météo aussi pour m'adapter parfois en fonction de leur état de fatigue, leur état de stress ou leur baisse de morale pour adapter aussi les enseignements ou les activités pédagogiques. Microscopie. Comment est financée la formation ? En ce qui me concerne, ma formation elle est financée par la région. Après, je pense qu'il y a plusieurs autres collègues dans la même situation que moi, au sein de la promotion. Il y a d'autres qui sont financés par France Travail et certains par leurs différents employeurs. Pour ma part, la formation est financée par la région également, mais j'ai France Travail qui m'assure une indemnité chômage pour l'ensemble de l'année. D'accord. Okay. Donc un minimum de revenus quand même. Ouais. C'est une année, ça demande une gestion particulière, c'est un effort à faire, surtout qu'on sait les fruits de cette formation derrière. Donc, voilà. Après la formation, 100% des diplômés trouvent un travail juste après la formation. Après, il est certain que sur le plan financier, c'est une grande chance que la région finance le coût pédagogique, parce que ça, c'est complètement transparent pour les élèves. Ils n'ont pas d'avance de frais. Après, au niveau de la rémunération, effectivement, ça peut être soit la région, soit Pôle emploi, enfin France Travail, soit leur employeur. Donc, il peut y avoir des années un peu plus difficiles. Enfin, en tout cas, c'est un projet... C'est une année intense dans laquelle il faut s'engager en ayant conscience du travail à fournir et des contraintes financières que ça peut être. Les stages sont-ils rémunérés ? Si c'est un message qu'on peut faire passer, que du coup les étudiants infirmiers, eux, ont une rémunération pour leur stage, mais les élèves aides-soignants, toujours pas. Microscopie. Un programme de cours complet et une alternance entre théorie et pratique. Les élèves vous en parleront mieux que moi, parce que moi c'est une partie que j'adore, mais oui, on aborde tout ce qui est fonctionnement général du corps humain. Je vais dire déjà que cette partie du cours, de la formation, c'est la partie la plus intéressante et la plus importante. Parce que là, on est vraiment dans le cœur de métier et on se sent valorisé, on se dit, parce qu'on apprend beaucoup de choses sur le fonctionnement du corps humain pour pouvoir surveiller, faire les surveillances et également alerter. Parce qu'il y a des différents signes qui concernent l'hypertension, exemple, ou bien un patient qui a la pathologie d'Alzheimer, qu'est-ce qu'il faut surveiller, qui fait une crise d'hypertension ou un AVC ou je sais pas. Donc, il y a tous ces éléments que l'on voit pendant ce cours. Et on a tout ce qui concerne les traitements. Donc, tous les signes liés aux effets secondaires de ces traitements, on les apprend. C'est vraiment intéressant. Je me sens de plus en plus fière parce qu'il y a des choses aujourd'hui que je peux aborder. Quand je fais un stage avec les infirmières et les médecins,
qui peut m'emmener à vite alerter un médecin et dire « Attention, là je vois que le patient il présente tes signes, et lui il va venir poser son diagnostic après. » Comme disait Jocelyne, donc intense, mais également très intéressante, c'est ce qui nous permet aussi en tant qu'aide-soignant de faire des choses, mais en comprenant le sens de ce que l'on fait. Pas être dans l'action pure, mécanique, parce qu'on a toujours fait comme ça, vraiment de comprendre pourquoi on fait cette action-là, et également être en capacité de réagir face à une situation donnée via des signes qu'on aurait identifiés. Donc c'est vrai que c'est très intéressant, même ne serait-ce que par rapport à l'anatomie, de savoir lors des transmissions entre équipes, de quoi on parle, qu'il y a des abréviations, on va parler par exemple d'opérations sur tel ou tel membre, encore faut-il savoir comment se compose le squelette ou le corps humain. Donc voilà, ça nous permet vraiment d'avoir une connaissance approfondie, de savoir de quoi on parle, de pouvoir mettre en place des actions par nous-mêmes et de façon efficace et pertinente. Microscopie, un métier qui a du sens, un programme valorisant, la possibilité de se former tout au long de sa carrière, un financement possible par la région et la garantie de trouver un emploi une fois diplômé, le métier d'aide-soignant concentre de belles qualités entre technicité et bienveillance. Je leur dirais oui à 100%. Savoir que c'est un métier qui demande beaucoup, mais duquel on peut recevoir beaucoup également, parce que sur le plan humain, sur le plan des valeurs, que ce soit des valeurs d'équipe, du travail en commun, de l'abnégation, du don de soi, tout ça, si c'est des choses qui nous parlent, on peut y aller à 100%, tout le savoir théorique, avec un minimum d'engagement, on peut l'acquérir. C'est une mise en action de ses qualités personnelles. Je dirais pareil comme Alex, si aujourd'hui on me demande de parler à des jeunes dans un lycée, un collège, ou je sais pas, pour savoir si ce serait bien de rentrer dans une formation d'aide-soignante, je dirais oui. Déjà la région en a besoin. On a besoin de plus en plus de soignants, d'aides-soignants. En dehors de ça, au-delà des aspects liés à la compétence qu'on peut avoir et du relationnel, le lien, et la remise en cause personnelle sur la vie. Parce que ce métier nous emmène aussi à nous remettre en cause et à relativiser certaines choses aussi. Il y a la possibilité de l'emploi. Parce que là, nous sommes élèves, mais nous avons déjà des offres qui nous sont proposées. Donc c'est un métier où je dis aujourd'hui, celui qui se retrouve au chômage, c'est peut-être lui-même qui ne veut pas travailler, mais il y a beaucoup de propositions, même étant élève. Donc une fois diplômé, on est prêt à l'emploi. Je trouve que c'est vraiment un métier à valoriser aujourd'hui entre effectivement les compétences humaines, mais aussi toutes les connaissances et les compétences techniques qu'a un aide-soignant aujourd'hui. Et c'est un métier aussi qui offre une diversité de lieux d'exercice qui est très intéressante, parce que dans une même carrière, un aide-soignant peut travailler à l'hôpital, à domicile, en EHPAD, et même à l'hôpital, on peut se retrouver aux urgences ou en chirurgie, ce qui est complètement différent. Donc ça ouvre des belles perspectives de carrière. Microscopie. La remise des diplômes de la promotion 2025 aura lieu le 18 décembre au Palais des Événements à Royan. Cet événement marque la réussite d'un véritable défi pour ces futurs professionnels aides-soignants et souligne une belle initiative rendue possible grâce à l'engagement de tous les acteurs qui ont permis la mise en place de cette formation sur le territoire Royan-Atlantique. Microscopie, un podcast qui fait entendre la voix des professionnels de la santé, des hommes et des femmes qui ont trouvé le juste équilibre en pays royannais en exerçant avec dévouement leur métier. Et pourquoi pas demain, le vôtre ? Microscopie,